Il ne pouvait pas quitter la province de l'Équateur sans visiter les voiries de la ville de Mbandaka. Accompagné du gouverneur Bobo Boloko, le ministre d'État, ministre des ITP, a d'abord débuté sa tournée à la base vie de la société Afritech Génie Civil où il a visité les matériels d'installation de concassage et les chaînes de production des enrobés. Ensuite, le warrior du gouvernement Sama a inspecté l'avenue Munji en pleine réhabilitation sur 2 km. Des travaux financés par le Trésor public dans les cadres de projets d'investissement. L'évolution des travaux sur la chaussée est visible malgré quelques perturbations climatiques. Un motif de joie pour la population riveraine. Un appel au civisme et à la protection de l'environnement a été lancé à la population par le patron des infrastructures. La tournée s'est poursuivie sur l'avenue Boussira, où les travaux d'assainissement et de la chaussée sur 100 mètres s'effectuent dans le cadre du PER 2021 sur financement du FONER. L'inspection des voiries s'est achevée sur l'avenue de la Justice, une zone rocailleuse. La fin de travaux sur cette artère est prévue dans 3 mois. Pour l'évolution rapide des travaux, le ministre d'État Alexis Guissaro annonce l'arrivée incessamment à Mbandaka d'un pluvimixeur. Nous avons pu faire le constat tous ensemble des efforts qui sont entrepris actuellement au travers non seulement des structures mais aussi des entreprises attributaires qui font un travail remarquable. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que nous avons demandé à l'OVD, l'Office de voirie et drainage, de faire venir un équipement, un engin très important qui est le pluvimixeur, qui va nous aider dans la remise en état c'est l'avenue qui quitte l'aéroport vers la ville, l'avenue Libération, sur à peu près 7 km. Et nous informons la population que cet engin est déjà, dès demain, sera sur les eaux dans les 4-5 jours qui viennent. Il pourrait être ici à Mbandaka. Donc c'est pour dire qu'il y a de belles perspectives en termes de réhabilitation de la voirie de Mbandaka. Et pour boucler la boucle, le ministre d'État des ITP et toute sa délégation ont fait une visite éclair à la résidence officielle du gouverneur de province. Alpha Bonkole, Bobo Bonkole. Les moyens, les moyens, les honorés, les moyens, les honorés, les moyens. On peut faire chez eux ici.
Parce que ça pose, on a un gros problème avec ça. Ouais, ouais. Avec le fait que les gens jettent. Il faut avoir des caniveaux fermés dans un jeu. C'est Hardy fait ça aussi. Donc vous utilisez cette technologie ici aussi? Oui, là aussi. Et vous en avez fait ici? Nous avons fait ça sur l'avenue Bonsoir. Ouais. Sur Bonsoir, on l'avait. CP. Pour les bus, nous avons des boules. C'est de 80 de 80%. Excellence. Excellence. Ce sont les bordures que nous fabriquons sur place. Ici, nous avons plus de 3 tables vibrantes. Ce sont les tables vibrantes. Ou même à nous avons les billes différentes, tout ce qu'on peut faire. Les dosages, c'est ici. Et vous fabriquez comme ça à quelle cadence? Le coût, c'est. Non, capacité. Et vous avez tout ce qui entre dans la composition. Il y a les matériaux et qu'on va commander. Ça se fait souvent la commande. Parce que souvent, on l'utilise pas. Les équipes sont couramment utilisées. C'est pourquoi on fait des... Si le besoin se fait sentir, il y a la commande, la fait. C'est toujours de mettre. Il y a de 1 mètre de 80. Il y en a là-bas. Pour faire comme on a 7 mètres, donc il en faut 7. Pour 9 pour dépasser un peu et puis vous faites les murs de tête. L'ingénieur Babou. Le jour dont les gouverneurs parlent, c'est ça. Oui, c'est ça. On va prendre. S'il vous plaît. En photo. Non, disons que nous, ce qu'on voit, c'est que nous rassurer que les solutions locales. Voilà, on n'a pas besoin nécessairement d'aller faire recours à toutes ces entreprises qui viennent de l'extérieur, soit disant que les nationaux ne sont pas capables, n'ont pas des investissements suffisants pour prendre en charge l'essentiel. Là, je suis ministre. Comme celle-ci, on se rend compte qu'en tout cas, pour la province de l'Équateur, c'est vraiment, on n'a aucun souci de ce côté. Voilà. Mais je pose la question de savoir, est-ce qu'il ne faut pas vous exposer les provinces voisines, c'est-à-dire, supposons qu'on ait du travail ici à la Chuapa, ou l'Équateur du Nord. La partie équatoriale du Nord. Il faut ça. Les amants, les Kofoy. Les amants, les Londres. Les amants, les Londres. Les amants, Adamo Kalonda. Didier Tambeo. Bakulaka kina rondo kaye bakulaka ye. Bakulaka kina rondo kaye bakulaka o. Adabombole. Okulaka papa bomokolo kumba. Okulaka nguruka na mpongo. Adilondole. Kombotonga boke fomi. Bakulaka hendu
Bonongo. Zage manga ekeka. Moïse Njoli. Papa le Bombito. José Magia. Tito Londole. Ali domano kondo. Kaneka mama nana Londole. Papa Zagi Njoli. Kaneka mama Lili Londole. Dongo wa dongo wa dongo sako. Pero wa kombo ko no. Melanie Masiliwa Nigiboro Seke Sababa Moro Ya gloire du temps Mabobulaga Ya Dana Eromata. S'il vous plaît, monsieur Lekana. Lekana. Exactement, parce que lui, il est là. C'est à eux de dire, monsieur, là vous ne jetez pas. On les fait partir. Et même Ibala, il jette ici. Exactement. Attends, on va leur donner la responsabilité si on trouve ça. Chef, Boyana. Boyana, zote kao. Bilo botega, beaucoup c'est. Ozomona ndenge kanifo eza kobeba. C'est ça. Ntango boza kotondisaka niveau na basalite boye. Dès que mai ekoleka lisusu te, mai ekosali na nzela. Soki eke na nzela, nzela ebebi. Alors, eza mosala l'État aza kopesa yango tya mbongo, mbongo ya l'État ezobeba papa. Alors, tozoloba na bino banani bacommerçant koresponsabilize bino. So tokuti déchet boye na se awa na kati ya niveau na bino nde boza responsable. Bino nde boza responsable tokotala gouverneur azali awa na maire à ville. Moi sinon te boye en tout cas eza kobebisa mbongo. Tozobwaka mbongo. Mbongo ebele ezokokende na kati ya nzela. Mochaka kote kuna polo kesika bokobwaka me na kati ya nzela kote. Vraiment. On peut qu'on va passer la vie. Mais là, tu te vois plus, c'est quoi?
balabala soki eza bonde okoumela na pouvoir ya sole umela nsomi équateur boboboloko kolumba umela Baonde bana ebise baonde. Là, ça nécessite avoir Congolais nyonso bomona comme on avait pas de moyens de faire payer la
Commandant Bokindo Christophe. Nimi de Kilao. Et moi, ça donne dans ma soko. Vous visitez. Tangazaki, Nanyama, Zambé. Lobigari, Kagazo. Talanega, Mamana. Toutes les zones qui inondent dans les quartiers viennent de l'avenue de l'école. Nous les récupérons partir d'ici et nous les traînons vers les sous-collecteurs qui traversent Libération. D'ailleurs, cette avenue, c'est la maman qui avait beaucoup insisté, comme la femelle vers les jardins botaniques. Et la maman avait dit, chaque année, s'il y a un financement à défendre, essayer d'insérer cette avenue jusqu'à quand nous allons la déboucher sur Eyal. Et maintenant, nous travaillons sur 210 mètres d'assainissement. Et 100 mètres sur la chaussée. On va recharger. Oui. Voilà, ben ingénieur. tosepeli na mosalo mais mosalo ekoma na tisuka boye te batika biso eteni boye te ekoma tisuka ebale tondimi ekoma tisuka tomona baa tosepela ndenge osalaka video ministre national ministre d'État ya ITP oyo ataka makambo ya balabala nde aye komona bongo ya tindaki amona misala na soki moto aoyibi nsima bo excellence tosepeli tomoni kisalu mebanda mais tosepeli Aveline ekoma na suka babiteni te wana mpe biso tokopesa mpe tokobwaka baflere na gouvernement ke non tomoni yango na miso Béton vidéo. Ok. Ayo bomoka mama je dis désolé papa et doit les samata na tudero mbato samba papa ah papa churuchu papa yaba docteur moté mama ah colonel Sia bomoka mama beya na yombo maillot nous comptons terminer les travaux dans 3 mois. C'est la journée de la justice.
l'avenue qui mène vers le bâtiment. Ici, nous travaillons sur 450 mètres de chaussée et l'assainissement, c'est presque 730 mètres. Nous évoluons avec les assainissements, nous sommes presque à 32% de production. La liaison qui vient vers l'avenue pour la libération et le quartier les récoltants de ma partie d'ici, nous les jetons vers les sous-collecteurs Elika qui descendent pour rejoindre les grands collecteurs que nous avons sur l'avenue. Et de là, ça part à se déverser aux fraises. Donc alors maintenant, ça veut dire que pour l'instant, nous sommes occupés à travailler sur combien d'acteurs? Dans le cas de Père, nous avons des acteurs sur lesquels on va travailler sur l'avenue Justice ici, c'est parmi les avenues que nous avons retrouvées dans le cadre de la organisation. Il y a la justice et puis aussi là où on disait qu'il faut arriver vers le jardin botanique. Cette avenue passe derrière le gouvernorat pour rejoindre le jardin botanique. Il était pris aussi en compte dans le cadre de l'organisation. Donc aussi la justice, c'est ça. On est rêve sur du CIRA et la vie de la justice. Ça c'est fondamental. Mais justice est aussi dans le cadre de l'organisation. Ah oui, il y a une partie en charge. Alors il y a vu de la révolution aussi que nous avons mis dans le cadre de l'organisation. Et là c'est que ça va donner au cas où ça soit c'est là déjà beaucoup avec Bolingé qui sont des avenues très fréquentes aussi. Et ainsi que le gouverneur a parlé d'avenue Péco, ça prend c'est là vous avez l'ISP et l'éclairage de collecteurs, ça on va voir avec moi. On peut mettre ça dans le père de Vous avez bien introduit la question en disant que nous avons commencé par les routes nationales, les routes provinciales, dont nous avons fait la visite hier. Et aujourd'hui, c'était l'étape de la voirie. Donc nous voulions nous rendre compte nous-mêmes de visu des travaux qui sont en cours dans la voirie de la ville de Mbandaka. Il faut savoir que c'est une ville quand même qui est la capitale de la grande province de l'Équateur et qui était quand même assez urbanisée. Et donc il fallait que le gouvernement s'assure que les voiries sont d'abord remises en état et que nous passons aussi à la phase de modernisation. C'est pourquoi nous sommes accompagnés par les responsables des différentes structures qui sont avec nous, l'OVD, le FONER, le BTC. Mais cette tournée n'est possible que bien sûr avec le responsable de la province, le gouverneur, qui nous a accompagnés depuis hier. Nous avons fait avec lui les routes, mais maintenant nous faisons la voirie. Et donc nous avons pu faire le constat tous ensemble des efforts qui sont entrepris actuellement au travers non seulement des structures, mais aussi des entreprises attributaires qui font un travail remarquable. J'ai personnellement été très encouragé de voir que des entreprises qui sont, je vais dire, nationales, avec des propriétaires qui sont nationaux, sont capables d'avoir des équipements aussi importants. Nous avons visité l'entreprise Afritech qui effectivement est en train de faire des travaux actuellement sur l'avenue Munji, après avoir réalisé d'autres avenues telles que Bonsomi par le passé. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que nous avons demandé à l'OVD, l'Office de voirie et drainage, de faire venir un équipement, un engin très important, qui est le pluvimixeur, qui va nous aider dans la remise en état c'est l'avenue qui quitte l'aéroport vers la ville, l'avenue Libération, sur à peu près 7 km. Et nous informons la population que cet engin est déjà, dès demain, sera sur les eaux dans les 4-5 jours qui viennent,
il pourrait être ici à Mbandaka. Et donc les travaux de remise en état de cette avenue vont être faits au travers du pluvimixeur parce qu'il permet une exécution beaucoup plus rapide des travaux. Et par la suite, on viendra avec la pose des enrobés. Donc c'est pour dire que nous sommes quand même, il y a de belles perspectives en termes de réhabilitation de la voirie de Mbandaka et nous sommes là pour nous assurer de l'effectivité et du suivi des travaux. Dans les bouches de la population que nous avons rencontrée dans certaines artères, ils ont parlé beaucoup plus de la fin des travaux qu'ils attendent impatiemment. Est-ce qu'en tant que patron d'infrastructure, on va le faire avec eux pour rassurer quant au finissage des travaux sur les différentes artères qui sont concernées? Bon, nous comprenons l'impatience de la population parfaitement, mais il faut donner le temps au temps. Nous sommes en train de faire des travaux, il faut que ce soit des travaux de qualité. Et les travaux de qualité, ça demande aussi que l'on puisse faire les choses dans les temps, sans bien sûr tomber dans des retards non justifiés, mais ça demande quand même un certain temps. Et je pense que partout où nous sommes passés, ils ont vu les gens à pied d'œuvre. Ce ne sont pas des chantiers laissés à l'abandon, mais ce sont des chantiers sur lesquels les gens sont occupés à travailler. Et donc là, c'est déjà un signe pour la population que ces travaux vont être poursuivis jusqu'à leur terme. Là-dessus, nous avons effectivement fait toute la route, 128 km hier, de Mbandaka jusqu'à Bikoro. Et nous avons pu réaliser que les travaux avancent, mais qu'il y a quelques correctifs à apporter sur particulièrement ce qui concerne les ponts, parce que c'est une route, la RN21 en particulier, est une route où il y a beaucoup d'ouvrages d'art qu'il faut remettre en état, parce que certains datent de l'époque coloniale, d'autres sont en état plus ou moins, plus en très bon état, mais des instructions très claires ont été données à l'office de route et ils sont pour cela encadrés, suivis par le BTC, le Bureau technique de contrôle, et nous sommes convaincus qu'au terme de ces travaux, cette route sera totalement remise en état et la population pourra vaquer librement à ses occupations. Il faut savoir qu'il y a un programme actuellement de remise en état de 27 ponts. 27 ponts sur la RN21, donc entre Kalamba et Bikoro, mais il y a le même effort qui va être poursuivi sur la RN8 en allant vers Ingende jusqu'à vers Bolafa, où il y a à peu près 44 ponts qui vont être remis en état. Donc c'est pour dire que le gouvernement fait un effort important en termes d'investissement sur les infrastructures routières, tout cela dans l'unique objectif de donner à la population, disons, une fluidité dans les transactions, dans les échanges et dans la circulation. Bon, na mokuse tokoloba que lobby, tout cela qui descente na monsieur le gouverneur, tout ça qui na monsieur le gouverneur, pe na ba structure nyoso ezali na autorité à ministère infrastructure. Tout cela qui descente d'abord kolongwa Mbandaka tokena ki Bikoro. Pona kotala misala eza kosala na ba route, o ba bengi ba route nationale RN8, RN21, mais les lots tokiti awa na kati ya ville Mbandaka na voirie ya Mbandaka pona totala misala ope to komandaki. Faut koyeba que gouvernement eza kosala effort makasi. Trésor public eza kobimisa mosolo pona ko réhabiliter banzela. Toza pe accompagner na misala wana na FONER, Fonds national d'entretien routier, ope eza kobimisa mosolo pona ke omona misala eza kosala na kati ya Mbandaka awa. To circuler awa na ba avenue ebele, to moni na Munji misala eza kosalama. Wana eza mbongo eza na trésor public, tozomona avenue justice. Awa tozaboye boza komona comment assainissement eza kosalama, na sima ba assainissement bakomanda pe misala ya nzela à proprement parler. Toleki tomoni côté à Boussira, tomoni côté à Bolenge, c'est ça hein? Donc wana nyoso eza ba voirie ya awa ya ville Mbandaka oyo mutu nyoso komona na misu na ye que misala eza kosalama.
boza komona batu ndenge baza ko se déployer ba engin ba équipement eza na nzela pona kosala misala eloko mosusu ya mutu ya faut toloba eza que na cadre ya musala oyo tozoloba au gouvernement za ko investir na kati ya ba infrastructure toza pe tosengaki OVD elongola équipement moko munene na Kinshasa emimango awa na Mbandaka équipement abengi pluvimixeur on permettra pe que banzele salama mwa mbango na lombango alors pluvimixeur wana ekoya bokomona yango awa ndenge osala misala e bako tiango na nzela oyo babengi avenue Libération ozouta aéroport eketi na ville et puis tokotala ceux qui peut bakoki ko prendre en charge ba avenue lokola Elambo je pense Elambo na Bolenge misala ekosala makuna likolo na pluvimixeur wana et je pense que mutu nyonso akomona na miso akomona différence et akomona volonté oyo gouvernement na biso ba warrior oyo kambami na ministre Sama Lukonde oyo eza ko appliquer vision ya chef de l'État mokonzi mboka président Félix Antoine Tshisekedi oyo alingi que population na biso et jouir de manière jouir na ba infrastructure basala misala na bango malamu ba échanger zala transactions zala économie na biso kende liboso pe ba population na biso balongo na kati ya pauvreté pona ba mona pe développement c'est là où la population ya Équateur baza kolela mingi ndenge nini mona ki peni no kanisa ya solo ndenge lobi tozaki na nzela ya Bikoro tolongwaki Mbandaka tokei Bikoro tosali à peu près 128 km pona kotala misala oyo office de route aza kosala na nzela wana tomoni qu'effectivement nzela basali musala ya komonana mais eza quand même na moi ba pokoso toza komona na nzela topesi bango moi ba instruction pona ba bongisa bisiko tozomona keza ezo sala malamu te mais loka mutu ya na nzela wana pokoso ya munene eza likambo etali ba pont eza mo ebele na kati ya na likola nzela wana ya RN 21 entre Kalamba na Bikoro programme gouvernement ezali mosolo pe ezali au gouvernement et kobimisa pona que ba réhabiliter ba pont o eza na nzela wana naza ko informer population que 27 ponts na nzela wana eza déjà na kati ya programme et que ba commande ces salami ba passation de marché eza na nzela et que ba ko réhabiliter 27 ponts kolongwa na RN8 na RN21 surtout que na RN8 nzela eza comme biso vers Chwapa koleka na Ngende Bola Fati ba boende kuna tous à peu près un programme à 44 ponts où bako remettre en état bako réhabiliter na mbongo ya gouvernement. Donc c'est pour dire que gouvernement na biso eza vraiment na volonté ya ko zongisa banzela na état que population na biso évacuer na occupation na ngo malamu o ya ko sala commerce asala o ya okende na visite akende pour na te développer ya mboka ekende moi liboso. Merci. Papa yo cielo ndole unakozisaka nakula kina rondo ka bakula no baka yo dina kono babekato Londora moye Viblete Londora moye Agence Israël B Yankee Bokulaka Genere Tumbo Papa John Bere on dekanyo Isako Patrice Bokulaka Nkulu Fai Atondala Nera bote tie Sabida Kondeo Champion Botumbe Papa Nabana Odiwangae Abijilombe Kina Rondoko Mama Valérie Lito Papa Koronere Oyikomo Jean-Marie Lokanga Jean Yoro Lolenga Colonel Jibero Longere Denis Kanga Jean Robert Wangate Alwa Pemwe Mokondina Onio Montanse Delta Colonel Iranga Bogulaka Colonel Abiano Ya Fidèle Bossalo Okulaka Bokombe Malik
Michel Landu, Papa Général, Obakemoe, Maître Mathias, Colonel Franck, Obaleno, Venere Guinangu, Bokwamboso, Yayari, Konjo, Kelao, Spéter Bossolo, Christophe, Yege Grévise, Yege Clovis, Ah, Papi Boto. C'est quand tu as c'est dit bon banjo, bel capisso. Mariam, Naro, donc elle va couler un faux, Naro, donc elle va couler un iléré, Moulin Guadero, et Zaboto na Luanda. Nous venons de faire bien sûr un tour des chantiers. Nous avons actuellement 2 chantiers qui tournent. Le chantier sur l'avenue de la Justice et le chantier sur l'avenue Munji. Nous avons fait la visite pour voir comment les travaux évoluent, mais jusque-là, sur Munji, nous sommes à 40% d'exécution du côté assainissement, parce que nous n'avons pas encore touché à l'étape de la chaussée. Et les autres artères, c'est l'avenue Munji. Sur l'étape assainissement, nous sommes déjà à 100% et nous avons commencé à poser les enrobés. Jusque-là, nous sommes à 20% parce qu'il y a la perturbation climatique. Sinon, nous comptons terminer la pose de la couche de déroulement dans une semaine si tout va bien. L'avenue Boussira, nous sommes en train d'exécuter aussi les travaux. Là, nous travaillons sur une longueur de 100 mètres pour la chaussée et l'assainissement, c'est 210 mètres. Là, nous sommes à 20% parce que nous avons débuté les travaux il y a 3 semaines. Bon, la population est toujours comme ça. Sinon, nous nous concentrons au travail par rapport à notre planning. Là, nous savons que nous évoluons très bien, mais il n'y a pas à s'inquiéter. D'ici là, nous allons clôturer pour commencer déjà d'autres travaux sur les artères qui sont déjà ciblées et qui seront évaluées d'ici peu. C'est moi qui vous remercie. Papa Jimmy Major Dani Oleko, fils à papa Blaise Moye, Blaise Londre, Blaise Moye, Blaise Londre, Major Ilumé, Nobitura, Okulagalo, Sansa Eromo, Otomoto la Dicanda, Tokumakarintina, Okulagayana, Okulagayana, Merci pour l'opportunité de moi mon pied dès que maman qui cadeau na biso bon mais maman te pas ba maman la mona ke ba maman ya mbandaka
c'est pas on a vu le qu'on a avec ça. Nous dit où t'es pas ma maman pour la Mbandaka. Maman ya makaka. Avec les gens solo avant d'aller dans les choses maman vraiment la Il ne pouvait pas quitter la province de l'Équateur sans visiter les voiries de la ville de Mbandaka. Accompagné du gouverneur Bobo Boloko, le ministre d'État, ministre des ITP, a d'abord débuté sa tournée à la base vie de la société Afritech Génie Civil où il a visité les matériels d'installation de concassage et les chaînes de production des enrobés. Ensuite, le warrior du gouvernement Sama a inspecté l'avenue Munji en pleine réhabilitation sur 2 km. Des travaux financés par le Trésor public dans le cadre de projets d'investissement. L'évolution des travaux sur la chaussée est visible malgré quelques perturbations climatiques. Un motif de joie pour la population riveraine. Un appel au civisme et à la protection de l'environnement a été lancé à la population par le patron des infrastructures. La tournée s'est poursuivie sur l'avenue Boussira, où les travaux d'assainissement et de la chaussée sur 100 mètres s'effectuent dans le cadre du PER 2021 sur financement du FONER. L'inspection des voiries s'est achevée sur l'avenue de la Justice, une zone rocailleuse. La fin de travaux sur cette artère est prévue dans 3 mois. Pour l'évolution rapide des travaux, le ministre d'État Alexis Guissaro annonce l'arrivée incessamment à Mbandaka d'un pluvimixeur. Nous avons pu faire le constat tous ensemble des efforts qui sont entrepris actuellement au travers non seulement des structures mais aussi des entreprises attributaires qui font un travail remarquable. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que nous avons demandé à l'OVD, l'Office de voirie et drainage, de faire venir un équipement, un engin très important qui est le pluvimixeur, qui va nous aider dans la remise en état c'est l'avenue qui quitte l'aéroport vers la ville, l'avenue Libération, sur à peu près 7 km. Et nous informons la population que cet engin est déjà, dès demain, sera sur les eaux dans les 4-5 jours qui viennent. Il pourrait être ici à Mbandaka. Donc c'est pour dire qu'il y a de belles perspectives en termes de réhabilitation de la voirie de Mbandaka. Et pour boucler la boucle, le ministre d'État des ITP et toute sa délégation ont fait une visite éclair à la résidence officielle du gouverneur de province.